Bonjour à tous, match 15-1, 15-2, je retrouve Alexandre qui est 15-1 et qui a déjà 3 perfs à 15. Il va prendre les devants de ce match tout de suite puisqu'il va mener 2-0. Il faut dire que le début du match, on fait pas mal de fautes l'un et l'autre, mais c'est quand même lui qui arrive à mener. Et en dépit de ce beau point, on va se retrouver à 2-2 dans le premier set. Et le match commence vraiment. Alors c'est un joueur qui met pas mal de rythme en fond de cours. Il a un coup droit, vous allez voir qu'il se sert bien de son poignet en coup droit. Ça lui permet d'avoir une balle vive et puissante. Oui, un truc important sur Alexandre. Alexandre, il a une chaîne qui s'appelle Tennistiquement Vôtre qui commence, puisqu'il n'a que 2 matchs pour le moment sur sa chaîne, mais il va en ajouter d'autres, des matchs de 3e série, de seconde série. Donc je vous invite éventuellement à retrouver ces matchs-là sur sa chaîne. Alors 2-2, j'ai pas pris le temps de commenter le point, mais je me retrouve finalement à 4-2, donc ça fait 4 jeux que j'enchaîne face à Alexandre. Et qui ne se laisse pas faire et qui va s'accrocher pour revenir dans ce premier set. Voilà, avec ce super coup, une belle main sur ce coup, qui lui permet de revenir à 4-3, mais c'est quand même moi qui ai le break d'avance, que je vais essayer de conserver. Voilà, revers à 2 mains, ça croise beaucoup chez Alexandre, ses schémas tactiques sont assez clairs. Et moi, j'hésite pas à le viser dans ce moment important pour aller chercher le jeu à 5-3. Et voilà, on est dans un money time, puisque là, il sert avec de la pression. Voilà, on n'a pas bien vu son coup droit encore, hein. Voilà, on le voit mieux déjà. Même si c'est moi qui trouve une bonne issue à ce point, je me retrouve avec 3 balles pour ce premier set, pour conclure ce premier set. Mais Alexandre ne se laisse pas faire du tout même. Puisqu'il vient déposer cette volée magnifiquement. Et il se retrouve donc à 30-40, c'est la dernière balle de set pour moi. Voilà, un coup droit très prudent d'Alexandre. Peut-être un peu trop prudent, ce qui me permet de rentrer sur cette diagonale en le poussant jusqu'à la faute. Et voilà, le premier set, 6-3 est dans la poche. Après un très mauvais départ, mais de nous deux en fait, hein. Et donc voilà, on est au deuxième set. Voilà, il est bien mobile, Alexandre. Il aime bien se redonner de l'air quand il est un petit peu débordé, donc ça c'est assez gênant quand on est le joueur en face. Voilà, un très beau lob qui lui permet de partir de la meilleure des manières sur ce deuxième set avec un break d'entrée. Donc tactiquement il est assez serein, il est très offensif, hein, beaucoup plus que ce que j'avais vu sur sa première vidéo. Et voilà, je joue très long en défense, il arrive à remettre des balles avec de la profondeur pour essayer d'attendre une meilleure opportunité. Voilà, il se déplace bien. Et ce coup droit m'a beaucoup gêné. Je ne sais pas si on voit très bien sur la vidéo, mais il est capable d'aller chercher voilà, un petit coup de poignet qui donne un petit coup de fouetté là, qui fait que sa balle est encore plus compliquée. Allez, on est à 2-1. Il a toujours son break d'avance. Et maintenant, on est à 3-2 et il n'y a plus de break d'avance. Mais il n'a pas décidé de se laisser faire, Alexandre. Et il continue à jouer de très bons coups. Voilà, ce coup droit là, on l'a bien vu, je crois. Qui va lui permettre de mener 4-2 et de repartir avec un break d'avance. Voilà, on débute ce bon coup. Pardon, on est à 4-2 pour Alexandre. Enfin, on est à 2-4.
Voilà, il ne fait pas un bon choix tactique. Ça me permet de revenir à 4-3. Et une fois de plus, de débreaker. Voilà. Il m'avait déjà fait ce coup-là tout à l'heure avec une belle main, un coup de toucher. Et il se donne une balle de 7 sur cette très belle amortie. Donc on est à 5-4. On est à 4-5, pardon. Et il a 2 balles pour aller chercher son 7. Et voilà, une amortie de plus qui lui permet de remporter le 7. Et bien on part sur un super tie-break. J'en ai jamais fait dans la vraie vie, j'en ai jamais fait en match officiel. Mais il faut bien s'habituer à en jouer, parce que je crois qu'il y en a de plus en plus dans les tournois. Donc voilà, une première amortie, une deuxième amortie. Il tire le fil de sa tactique qui a été payante. Il faut bien dire que je l'aide un peu sur mon smash. Et je me retrouve mené 0-2. Voilà, ça défend haut et long, c'est très pénible quand un adversaire défend haut et long comme ça. Mais c'est pas grave, il faut faire avec. Allez, j'ai raté un smash facile. Et je vais essayer de ne pas me frustrer parce que c'est un tie-break en 10 points, mais ça peut aller vite aussi. Voilà, Alexandre Rossi prend un risque. Il mène 2-0, il a le sentiment qu'il peut y aller, mais il se retrouve à 2-2 hyper rapidement. Donc j'ai laissé l'intégralité du tie-break, parce que j'ai beaucoup résumé le match. Et c'est pour ça qu'on voit autant de fautes soudainement, parce qu'il y en avait pas mal dans ce match. Allez, il agresse la deuxième balle. Il tire le fil de son amorti, mais cette fois-ci, je l'ai vu venir et malgré tout, je rate de nouveau ce smash qui était pourtant pas très dur. Et on est à 3-3. Ça nous donne l'occasion de changer de côté. Et voilà. On est un petit peu plus tactique là soudainement. Voilà, il joue très long, bravo. 4-3, il a ce qu'on appelle un mini break. Enfin, je ne sais pas si ça a beaucoup d'importance pour nous dans un tie break. Mais voilà, la bagarre est rude. Il y a eu pas mal d'échanges dans le match, donc on est aussi un peu marqué d'un point de vue de la fatigue par les sets précédents. Et on est à 4-4, voilà. Son coup droit est bien parti. Voilà, on voit que ça fait attention. Là, il veut tirer le fil de son amorti, mais ce n'était pas un bon choix. Il n'est pas allé franchement. Et il se retrouve à 5-5. 5-6. On fait tous les deux des erreurs en retour. Voilà, 6-6. Le match va se jouer dans quelques points. Donc c'est sûr que c'est un moment de pression pour tous les deux. Il faut la gérer. Voilà, pas se laisser frustrer par les fautes qu'on a faites précédemment. Essayer de rester sur ces schémas forts, les schémas qu'on maîtrise le mieux, pas chercher de trucs compliqués. Et voilà. Voilà, Alexandre nous montre qu'on est un petit peu fatigués tous les deux là. Mais bon, ça tient le coup, il a repris l'avantage, on est à 6-7. Aïe, ce passing qui reste dans le filet me permet de revenir à 7-7. Voilà un coup droit qu'il aurait sans doute mis dans le cours s'il n'avait pas été sous pression de tie-break là, mais il rate 2 points faciles qui me donnent une balle de match, même 2. Et il termine de la pire de manière avec cette double faute. Alexandre, il faut dire que j'ai coupé le début du match, mais il avait commencé par une double faute, mais il n'en a fait que 2 dans le match. Mais au pire moment ici, c'était un match très sympa avec Alexandre qui m'a donné beaucoup de fil à retordre. J'ai hâte qu'on rejoue ensemble. Il met beaucoup de rythme, c'est sympa à jouer. Je vous remercie d'avoir suivi le match et je vous dis à bientôt.